Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Il y a quelques temps, je testais le Chipolo. C'est un traceur Bluetooth. Alors, c'est pas un traceur GPS, mais ça permet de retrouver notamment des clés, mais pas que évidemment. Et l'intérêt que j'y avais trouvé, c'était qu'il était compatible Siri Shortcut. Et il y a quelques temps, donc la société slovène a sorti le Chipolo One, qui est juste ici, qui ressemble en fait à la version précédente, qui est un petit peu plus épaisse, un petit peu plus grande aussi, et qui permet notamment quelques nouveautés plutôt sympas. Côté nouveauté, à propos de l'autonomie, on passe à 2 ans d'après le constructeur, donc c'est mieux que pour les versions précédentes. On a également un produit qui résiste à l'eau, et là aussi ça peut être pas mal si on le perd sous la pluie, c'est bien que ça soit résistant. Et l'autre nouveauté, c'est qu'il va sonner 2 fois plus fort que la version précédente, et là aussi c'est vraiment bien, puisque lorsque celui-ci sonne et que vous êtes un petit peu loin, on ne peut ne pas l'entendre, et là on va vraiment l'entendre de partout. Dans cette vidéo, on va donc l'installer, on va aussi également tester Siri Shortcut, puisque c'est compatible, et puis on va le tester avec Google Assistant. Sachez quand même que pour ceux qui n'utilisent qu'Alexa, ça ne fonctionne pas. Actuellement, la skill n'est toujours pas compatible en français. Côté épaisseur, c'est ce que je vous disais, regardez le Chipolo One, donc c'est le vert, il est un petit peu plus épais, un petit peu plus grand aussi, et je pense que le fait que la sonnerie soit plus efficace n'est pas étrangère à cet embonpoint. On va passer maintenant à l'installation, donc voilà comment se présente l'application Chipolo, donc si vous ne l'avez pas, il faut l'installer. On clique sur le plus, je vais sélectionner donc le traceur, c'est celui de gauche, et tout simplement, je vais devoir appuyer sur le Chipolo pour le détecter. Donc, je maintiens enfoncé, et voilà, directement il est reconnu, en plus de la bonne couleur, et il est validé. On va ensuite lui associer un tag, donc je vais prendre sac à dos, puisque j'ai déjà des clés, mais ça n'empêche pas qu'on peut changer le nom juste ici, voilà, on n'a plus qu'à cliquer sur terminer. L'assistant va nous donner certains conseils. Alors comme pour la version de MuseGear que j'ai testé il y a quelques jours, on va pouvoir faire sonner le téléphone depuis le Chipolo. Donc là c'est l'inverse, d'habitude on fait sonner le Chipolo pour retrouver les clés par exemple depuis le téléphone, mais on peut faire l'inverse, donc tout simplement en cliquant 2 fois. Voilà, donc ça peut être pratique, et on va donc pouvoir utiliser l'application. On sélectionne le Chipolo en question, on va le voir sur la carte, donc c'est juste en haut, et on va le faire sonner. Donc voilà son niveau sonore, et on va faire sonner le précédent. Vous entendez qu'il y a quand même une petite différence, et ça peut être pratique. On va également pouvoir s'en servir comme déclencheur à distance d'appareil photo, donc pour espionner ça c'est le top, mais c'est très moche. On va pouvoir partager le Chipolo, on va également pouvoir changer la sonnerie du Chipolo, ça c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avec le MuseGear, bon c'est un petit plus. On va pouvoir avoir des Chipolos gratuits, donc pour cela il va falloir partager certaines informations sur les comptes, les réseaux sociaux. Et puis on va pouvoir utiliser le Chipolo avec Google Assistant. Alors pour cela on va dans Google, on ajoute un accessoire et on va sélectionner tout simplement Chipolo. On va rentrer les informations du compte et regarder le résultat. Ok Google, où est mon sac à dos? Très bien, j'active la localisation sur sac à dos. Et puis évidemment, ça va fonctionner pour les anciens objets, puisque j'avais déjà un Chipolo, donc ça va pour mes clés. Où sont mes clés? Très bien, j'active la localisation sur clé. Voilà, donc ça c'est bien pour ceux qui ont un Google Assistant, et ça marche évidemment avec Siri. Je vais dans les paramètres, j'ajoute à Siri, je choisis ce que je veux faire, donc là, faire sonner, mais vous avez vu qu'on peut arrêter de faire sonner également. Donc on va laisser cette phrase par défaut, on valide. Faites sonner sac à dos. Et voilà, ça marche même avec Siri, c'est complètement génial. Et pour terminer, une dernière fonction, la possibilité d'avoir une alerte lorsqu'on est hors de portée. Ça aussi c'est bien, puisque si vous oubliez par exemple votre portefeuille, vos clés à un endroit improbable, vous allez tout de suite être informé que vous vous en éloignez, et ça c'est super utile. Voilà pour ce produit, donc il coûte 25 €. Je vous mets le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Sachez que moi je l'aime bien avec toutes ces couleurs, vert, jaune, bleu, blanc. Il est plutôt sympa, l'application est vraiment ergonomique. Globalement c'est plutôt fiable, donc c'est ce qu'on demande à un traceur. Et ça c'est bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt.